Un des leurres les plus efficaces chez Savage pour la pêche du brochet, c'est le River Roach. Je vais vous expliquer maintenant 3 façons faciles, simples et super efficaces pour les monter et pour prendre le maximum de brochets. Ce qui est important dans la pêche au leurre souple, c'est de pouvoir pêcher de la surface jusqu'au fond pour savoir dans quelle position se tiennent les poissons. Le premier montage pour pêcher vraiment juste sous la surface ou juste au-dessus des herbiers dans peu d'eau, c'est le montage shallow. Simplement, je vais vous montrer comment on le monte. Et derrière, on va descendre un peu dans la couche d'eau. Et là, on va utiliser plutôt le système avec une tête screw à visser avec son armement. Et là, vraiment, pour atteindre des profondeurs encore plus importantes avec le même grammage et avoir une action aussi différente dans la nage, c'est les nouvelles têtes punch de chez Savage, comme on peut voir ici. Je vais vous expliquer simplement comment on les monte, en commençant par le montage shallow. Alors, le montage shallow, c'est très facile. On a besoin du leurre, simplement, et en même temps de ce système screw, d'accord? Donc là, on va l'ouvrir, je vais vous montrer ça. Donc là, on a un système assez facile. Donc là, avec 2 hameçons, un screw devant, que l'on va venir visser dans la tête du leurre, et derrière, tout l'armement. C'est facile, on suit la petite tige, on a un guide, on enfile simplement tout droit au milieu notre leurre. Là, j'arrive en butée, et là, je commence à visser le tire-bouchon. C'est facile. Tac. Je visse, je visse, je vais jusqu'au bout. J'hésite pas. Voilà. Et là, petite astuce, je ne vais pas mettre en fin de compte mon anneau devant de cette façon-là, de façon horizontale. Je vais plutôt la mettre droite pour qu'on ait vraiment un meilleur rolling du leurre. Ça, c'est important. Et là, on voit bien la liberté de mon leurre. On ne bride pas du tout la nage du leurre. Et simplement, ici, on a un système avec des petites tiges, d'accord, qui sont reliées au niveau des hameçons. Et on va venir simplement les enfiler comme ceci, pof, dans le leurre. Et là, on a une version avec 2 hameçons. Pourquoi? Parce que là, on a choisi la taille, la grosse taille du River Roach, ce qui me permet, voilà, d'avoir un armement parfait, suivant où le brochet peut attaquer. Alors, il a tendance souvent à attaquer en tête, d'avoir un hameçon ici et un hameçon au milieu, pour une nage parfaite après de notre leurre, vraiment juste sous la pellicule d'eau. La deuxième façon de monter notre River Roach, après avoir essayé la pêche en shallow, vraiment pêcher juste sous la pellicule d'eau, on va vouloir descendre, parce qu'on n'a pas de touche, dans l'exemple. On n'a pas de touche, donc on va vouloir descendre dans la couche d'eau pour trouver les brochets. Et là, il n'y a rien de plus simple. On va partir avec notre leurre et on va lui monter une tête screw avec un poids devant, comme une petite plombée, d'accord? Et on va l'armer avec ce système-là, simplement. Je vais vous montrer facilement, en 2 secondes, comment ça se monte. Dans le même principe, mon leurre, mon système screw, ma tige. Ma tige, je l'enfile en plein milieu, j'arrive en butée, c'est mon guide. J'arrive en butée et là, simplement, je tourne mon leurre ou ma tête plombée pour vraiment l'enfiler. Hop, enfiler ma tête plombée. Voilà, là on voit bien, je peux tirer dessus, j'ai pas de problème. Pour l'armer, donc là maintenant on va pouvoir pêcher, simplement. Et pour l'armer, mon système, il est conçu avec un anneau brisé devant, un corps de ligne, bien costaud pour le brochet, un hameçon triple, assez particulier avec 2 petites branches sur le dessus qui va nous permettre en fin de compte de venir le plaquer sur notre leurre, vous allez voir ça à la fin, et une petite tige au milieu, et vous verrez ça l'utilité pareil de cette petite tige. Ce qu'il faut, c'est que je me munisse d'une petite pince à anneau brisé. Je vais ouvrir. Hop. Je vais ouvrir mon anneau brisé, simplement. Et je vais venir le positionner sous, en fin de compte, ma tête screw. Vraiment, il y a un emplacement qui est dédié vraiment que pour ça, que pour l'armement. Parce qu'en fin de compte, je vais utiliser la partie haute pour y mettre mon agrafe pour pouvoir pêcher. Et là, mon système, il est prêt. J'ai ma tête à visser, mon armement. Et là, je vais venir simplement positionner mon triple, hop, naturellement, et enfiler les 2 petites tiges qui sont dedans. Et là, on voit bien mon triple qui est bien positionné au niveau de mon leurre, en plein milieu. Donc, c'est parfait. Ce qui permet plutôt, ces 2 petites tiges, ça permet en fait d'éviter de mettre votre hameçon triple à l'intérieur. Ce qui fait que quand vous allez avoir une touche, le poisson va l'attraper, on va tirer, et en fin de compte, on va venir tout arracher. Alors que là, c'est 2 petites tiges, simplement.
Et la petite tige qui est ici, qui est libre, et ben en fin de compte va me permettre, moi j'aime bien la mettre hop, au milieu en fin de compte du système, et je vais venir l'enfiler pareil, hop, le long à l'intérieur du leurre, ce qui me fait un montage hyper propre. Et là c'est facile, là je lui ai mis une petite tête de 20 grammes en tête plombée. Si j'ai envie de passer plus lourd, pêcher plus profond, je l'enlève, d'accord, j'enlève le montage, je remets une tête de 10 grammes, je remets le même montage ici, l'armement, et c'est parti. Et la même chose si je veux pêcher un peu moins creux, pêcher avec une tête plombée de 10 grammes, ce qui me permet d'avoir un armement, et après avec différentes têtes, facilement, sans abîmer le leurre, de pouvoir pêcher les brochets plus profond dans la couche d'eau. Ça c'est vraiment génial. Et la troisième façon de monter notre River Roach, c'est avec un système assez ingénieux, assez typique de chez Savage, avec les nouvelles têtes qui sont sorties déjà maintenant l'an dernier, mais les têtes punch. Alors c'est un système un peu bizarre, on a un poids devant pareil, avec une tige et des systèmes d'accroche. Et en fin de compte, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir locher notre tête plombée, notre tête punch, mais en fin de compte sous le dessous du leurre. En fin de compte, je vais venir l'enfiler dessous. Alors une tête normalement on la met, hop, on la met en fin de compte devant. Là on va venir la mettre dessous et on va faire ressortir, hop, ici, voilà, l'anneau juste au-dessus. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que maintenant pareil, il va falloir que je mette mon armement. Mon armement, je vais utiliser la même chose. Un stinger ici, pareil, d'accord? Alors là, moins sophistiqué avec des anneaux, des émoillons rolling, en fin de compte, ce qui va faire que mon hameçon va tourner autour de son axe et ce qui va me permettre de moins décrocher les brochets. Ça, c'est vraiment pas mal. Là, le même système, je vais ouvrir mon anneau brisé en tête. Tac. Et je vais venir l'enfiler sous le dessous, pareil, du leurre. Pourquoi j'ai tendance à mettre aussi mes hameçons dessous? Parce que le brochet, c'est un poisson qui va venir attaquer par le dessous. On est sur des montages à pêcher en linéaire, c'est-à-dire que je lance et je le ramène. Et donc en fait, il va falloir que je pêche au-dessus les poissons plutôt que en dessous les poissons. Et là, pareil, je vais venir mettre mon hameçon, hop, trip, en dessous. Et mon montage, il est prêt. Simplement, je vais venir mettre ici mon émerillon, mon agrafe, et pouvoir pêcher. L'avantage de ça, imaginez un peu comme un leurre à bavette, comme un poisson nageur, c'est-à-dire que là, le centre de gravité est beaucoup plus bas. Et je vais venir en fait pêcher en linéaire, et mon leurre va avoir tendance à descendre et pêcher de façon linéaire, beaucoup plus droit qu'avec une tête plombée. Je vais descendre le centre de gravité, plutôt que de tirer mon leurre vers le haut, je vais le tirer beaucoup plus droit, comme un poisson nageur. En fin de compte, c'est comme une bavette. Quand je vais ramener, l'eau va venir en buter sur la tête de mon leurre, et ce qui va me permettre, en fin de compte, de pêcher beaucoup plus droit en action de pêche, un leurre beaucoup plus droit que sur une tête plombée, et pouvoir descendre beaucoup plus profond par rapport à un autre. La petite astuce, si je veux rendre mon petit système encore plus joli, beaucoup plus plaqué, j'ai le même principe que tout à l'heure. J'y mets des petits stingers, en fin de compte, ces petites tiges que je vais venir enfiler et mettre ici pour venir plaquer. C'est aussi vendu séparément. Ça rajoute un ensemble beaucoup plus discret. Et là, pareil, même principe. Là, je suis en 30 grammes. Si j'ai envie de mettre en 10 grammes et ainsi de suite, je peux changer rapidement à l'aide de ma pince, facilement, pour pouvoir pêcher de la surface jusqu'en bas.